Bonjour à tous, c'est Jocelyn de Philopsy. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur un point que je n'ai pas eu le temps d'aborder dans la vidéo de l'association libre, trouver ses réponses par la parole. J'ai eu le temps d'en discuter avec des personnes et on est venu à une conclusion simple, c'est que c'est bien aussi de ne pas savoir la réponse à la question. De ne pas avoir la réponse parce que si on trouvait notre réponse facilement, juste en creusant un petit peu, eh ben, on serait des dieux. C'est aussi simple que ça. On n'aurait pas besoin de travailler sur nous-mêmes. Tout serait trop facile. Donc, c'est bien aussi de ne pas s'accrocher au fait qu'on n'a pas trouvé la réponse. Ce qui est plus dur, en fait, c'est l'ego qui va nous dire « Ah, si je n'ai pas trouvé la réponse à ma question, c'est que je suis faible. » C'est un aveu de faiblesse. Et j'ai envie de dire, c'est con d'être dans une impasse et de continuer à creuser alors qu'il y a un mur en face de nous et qu'on n'a pas les outils. Si on n'a pas les outils, c'est une preuve de sagesse et d'humilité de se dire « Bon, pour le moment, je ne peux rien faire, je n'ai pas creusé avec mes mains, c'est un mur en pierre quand même. Bon, je m'en vais, je sors de l'impasse tout simplement. » Des grands penseurs se sont aussi confrontés à cette frustration-là. Socrate, par exemple, qui, lui, a fini par dire « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». C'est une preuve d'humilité. Et surtout, si vous avez fait un travail déjà derrière, déjà, dès qu'on a pris la peine de se poser des questions, de creuser, et qu'on en arrive à se dire « Bon, j'ai pas la réponse, j'y arrive pas », c'est qu'on a déjà fait un bon bout de chemin sur nous-mêmes. Accepter qu'on n'a pas trouvé la réponse à notre question, c'est aussi accepter qu'on a des hypothèses, comme quand on est un scientifique. Pour le moment, cette hypothèse, elle vaut ça, mais c'est pas exclu qu'un jour, elle évolue, qu'elle change. Mais pour le moment, on n'a pas la réponse, tout simplement. C'est aussi accepter que c'est le sens de la nature, de toujours évoluer, d'être en constant changement. Donc il en va de même pour votre quête de vous-même, de notre quête de nous-mêmes. Et c'est déjà bien de faire une pause et il faut savoir vivre aussi derrière. Je vous remercie de votre attention.